Chers collègues, cette proposition de loi a le mérite de mettre en exergue la nécessité dans laquelle nous sommes d'augmenter le nombre de donneurs de sang, de plaquettes et de plasma et de favoriser la régularité de ces dons. Seuls 3,5% des personnes en âge de donner le font, c'est vraiment peu, et cela pose un problème de souveraineté. Ainsi, 65% de notre plasma provient des États-Unis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. États-Unis où les conditions de prélèvement ne sont clairement pas les mêmes, ce qui a un impact sur la qualité du plasma. On profite de la détresse de miséreux pour en collecter. Rien n'aurait donc vraiment changé depuis la Fantine de Victor Hugo. Nous sommes en droit d'attendre beaucoup donc de cette proposition de loi, mais elle a surtout une portée symbolique. En effet, le droit de refus accordé à l'employeur est sans limite. Ce n'est pas faute de vous avoir averti sur la nécessité d'employer des moyens coercitifs pour imposer ces nécessités d'intérêt sanitaire général aux employeurs. Par exemple, de mettre en place des sanctions pour ceux qui feraient entrave à la volonté de leurs salariés de donner leur sang. Mais on peut vraiment douter de la volonté de la droite de protéger les salariés donneurs de la discrimination des employeurs. On ne peut même pas évoquer ce sujet sans que cela soit balayé avec mépris, tant est nier l'existence d'un système de domination au sein des entreprises. Et pourtant, la lutte des classes n'est pas une fable. En matière de santé, il y a les intentions affichées et puis il y a les actes. À droite, il y a toujours une dissonance et c'est la raison pour laquelle mon département de Seine-et-Marne est devenu le plus grand désert médical de l'Hexagone. Or, prélever le sang pour sauver des vies, c'est bien, mais encore faut-il des urgences dignes de ce nom pour que ce projet aboutisse. Seulement voilà, vous avez largement contribué à l'état de délabrement de nos hôpitaux. C'est comme cela qu'à Jossigny, on peut attendre jusqu'à 23h50 sans être pris en charge. Et on peut même mourir sur un brancard faute de soins. Que ce soit dans les entreprises ou dans les hôpitaux, le respect des donneurs, des patients et des soignants, c'est une question de volonté politique. Il est temps de s'affranchir d'un management brutal et délétère.